Donc voilà, mon ami Nicolas m'a apporté le moteur 1245 de Palio. A priori, ça doit être un Palio 2. Donc avec tout son faisceau, la boîte, la pompe à direction assistée. Ben, il y a même l'alternateur et le démarreur, donc il est vraiment complet. Il manque que l'échappement, mais il m'a dit qu'il me le ferait suivre par... donc c'est un 4-2-1 si je dis pas de bêtises. Et il va me le faire suivre par la poste parce que je vais en avoir besoin. Peut-être que je vais utiliser cela pour faire le raccordement au turbo. Donc il a été fourni avec les disques. Donc ils sont relativement beaux, donc je pense que c'est cela que je mettrai. Voilà cela. Ainsi que les étriers de Palio. Et ainsi que la pompe à essence. Donc je sais pas si je vais en avoir l'utilité pour la CI Cento. Donc je vais faire un tuto, à la fois aussi qui va me servir de pense-bête pour arriver à me souvenir des fiches, lesquelles vont avec lesquelles. Et j'attends aussi de la part de Michel qui va me vendre aussi un calculateur pour arriver à me faire mon petit montage turbo. Donc déjà j'ai mon T2 dont je vous montrerai comment je vais modifier l'angle du T2 puisque à l'origine c'était monté sur une 405 TD. Et je vais en profiter pour faire la distribution, etc. Et vous donner un maximum d'informations sur les couples de serrage, etc. Puisque la RTA, la seule qui peut être compatible, ça serait celle de la Cinquecento. Mais le problème, c'est que celle de la Cinquecento, elle n'est pas trop explicative. Alors je comptais aussi changer les coussinets de bielle avec les segments et refaire un coup de propre dans les cylindres. Mais on m'a dit que le moteur, vu qu'il a à peine 100 000, c'est pas la peine de s'embêter avec ça. Donc on fera cette opération-là, peut-être sur un autre moteur ou pour un autre tuto, quoi. Donc je vais essayer de le faire le plus complet possible. Le tuto, peut-être que ça se fera malheureusement puisque c'est maximum 10 minutes qu'il accepte YouTube les vidéos. Donc autant je ferai 2-3 vidéos ou 4 vidéos, donc ça sera à suivre, hein. Oui, donc la première étape que je ferai, c'est désassocier la boîte de vitesse du moteur puisque je compte mettre le moteur complet sur le tourne-broche que là-bas, là. Donc on verra quand il sera en place. Et la boîte de vitesse, vu que je ne vais pas l'utiliser, ben, je la mettrai de côté ou je la revendrai, je sais pas, je verrai ce que j'en fais. Puisque sur nos CI Cento, ben, évidemment la boîte elle est plus courte, donc il est plus avantageux de mettre une boîte un peu plus courte. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai un joint de culasse renforcé et potentiellement une cale, à moins que je creuse la culasse pour perdre un petit peu de RV, ou à moins que je lisse les pistons, à voir. Alors concernant le capot du dessus du corps d'injecteur, vous voyez qu'il vient se mettre dessus. Alors il y a une durite qui va ici, il y a une durite qui va derrière le carburateur qui va ici, et donc c'est la durite qui va ici et qui rejoint ici et qui va l'ensemble au filtre à air. Donc moi je compte mettre un wall tank cache. Donc ça je pense que je le mettrai ici là. Je pense que je le mettrai à l'air libre. Et ainsi que, ou à moins que je le fais le retour dans le wall tank cache avec la sortie qui est ici, ou l'entrée, qui ira aussi au wall tank cache. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le collier ici pour avoir que cette partie seule nue. Puisque toute la partie filtre à air, on n'en aura pas besoin, pour la bonne et simple raison que de toute manière, il se prendra sur le turbo. Là, il viendra ici la durite de suralimentation, soit après turbo, soit après intercooleur. Donc voilà, une fois démonté, à quoi ça ressemble. À savoir que le diamètre qui viendra ici comme durite, c'est du 54. Vu que je compte séparer la boîte de vitesse du moteur, puisque je compte récupérer la boîte de vitesse de la CI Cento Sporting, plus courte. Et aussi, ben, je vais en profiter pour changer l'embrayage, mettre un neuf. Alors je verrai par la suite exactement ce que je mettrai. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les durites. Ce que je ferai, c'est que je mettrai dessus papier collant pour savoir où elles vont. Et je ferai pareil aussi pour les câbles qu'il y a, le faisceau. Alors pour démonter la boîte, vous avez un boulon ici, un boulon ici, 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 ainsi que là à côté, c'est ce qui tient le démarreur. Donc ça se démonte au torx. D'ailleurs le démarreur, ça doit être rock'n'roll à mon avis quand il doit être en place.
Voilà, et vous avez l'autre ici, hein, à démonter. Donc, ici, encore un vis de boîte de vitesse. Vous voyez. Après, il y en a un autre qui doit se situer là-bas dessous. Pas oublier d'enlever la plaque avant de démonter la boîte. Ici, voilà, tout autour, vous verrez, c'est des vis de 10. D'ailleurs, la plaque anti-poussière de boîte de vitesse, on l'enlève avant. Alors, évidemment, lorsqu'on démonte l'alternateur ou le démarreur, on prend bien en compte où les vis vont. Donc, là, cette partie-là va sur la masse du moteur. Cette partie-là, hop, il va sur l'alternateur. Cette partie-là, donc qui est le plus, va sur le démarreur et va sur l'alternateur. Évidemment, lorsque vous démontez pour une longue période comme moi, ce que vous faites, n'oubliez pas de l'étiqueter. Vous aurez ici une patte qui part ici et qui vient se mettre sur la boîte de vitesse et qui revient sur le moteur. Donc, démontez ici à la clé de 13 et puis vous aurez accès ici et ici à démonter sur la boîte de vitesse, quoi, en fait. Moi, je préconise de carrément tout enlever. Comme ça, vous aurez plus de jeu. Bien qu'en théorie, ça c'est en place et ça sera un peu la galère. Bon, moi, en l'occurrence, j'aurai plus d'espace pour le faire, donc avec le moteur sorti. Donc voilà, quoi. Vous avez aussi un vis de 13 qui vient ici, là. Donc une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à séparer le moteur de la boîte de vitesse. Une fois que vous avez fait tout le tour, vérifiez bien qu'il manque pas un seul boulon, pas un seul écrou, pas un seul vis qui vient se prendre soit sur la plaque, soit sur la boîte de vitesse, soit sur le moteur, qu'ils peuvent potentiellement les relier. Évidemment, séparer ce qui est faisceau du moteur, enfin de la boîte de vitesse pour pouvoir les dégager. Alors voici à quoi ça ressemble une fois que la boîte de vitesse est démontée. Voyez? Donc là vous avez le vis. Déjà commencé, ça c'est le vis centreur. Et puis après, voilà, il y a les vis qui sont tout autour. Alors voilà, là je vais nettoyer le moteur et là, pour ça j'ai une technique nickel, c'est ça là. Hop, on badigeonne un peu de partout. Alors évidemment, on prendra soin de cacher les parties électroniques plutôt, hein. Je dis électrique mais je pense électronique. Voilà, on laisse un petit peu agir. Ensuite on va prendre le Karcher chaud et puis on nettoiera avec sur le moteur. Ensuite vous voyez, ça part pratiquement tout seul.